Ici, donc, on va toujours revoir donc, le qualificatif qui est CTI, centre de traitement de l'information. Centre de traitement de l'information euh, au niveau de l'aspect évolution de l'entreprise ou évolution de l'entreprise industrielle, avec une des tendances qui est cette fois-ci, non pas donc ce qu'on avait tout à l'heure, l'augmentation des unités de production, mais ici, la décentralisation des responsabilités. Bon, il faut savoir que tout d'abord, la responsabilité amène, je veux dire, le concept d'information. Bon, si on prend si on a des responsabilités, c'est en fonction de certaines décisions, des décisions qui sont prises à partir, qui sont tirées, enfin, on prend des décisions en fonction des informations qui sont tirées sur base de récolte d'informations à la base. Donc, l'information va suivre un certain chemin. Généralement, hein, il va passer du bas vers le haut. Pourquoi vers le haut? Parce que l'information, hein, si on regarde l'organisation d'une entreprise, fatalement, c'est un concept pyramidal. Bon, pyramidal, avec tous les rôles qui sont, je veux dire, donnés euh, suivant les rôles qui sont donnés suivant une pyramide. Et plus la personne est située en haut de la pyramide, et plus la de responsabilité. Donc, et là, on a un échelon, on a des échelons ici, et on voit bien qu'ici, l'échelle ici, c'est comme une échelle, on va dire, hein. On va dire une échelle qu'on regarde, je veux dire, qu'on a une certaine vue, vous voyez. Voilà, comment dessiner ceci. Et si je dessine une échelle en vue, en la regardant d'une certaine vue vers le haut, ben, l'échelle, je la vois comme ceci. Je vois l'échelle monter. Et c'est énorme l'échelle, à finir par, les deux parallèles vont finir par comment est-ce qu'on appelle ça, se rencontrer, hein. Si elle est très longue, et donc ça donne un espèce de phénomène de pyramide. Il y a des personnes qui sont au-dessus de l'échelle, tout au-dessus de l'échelle. Voilà. Et plus on est au-dessus, ben, à la fin, ça donne une forme de pyramide, hein. Si on a un point d'intersection ici, ben, on va dire plus c'est un triangle, mais bon, dans l'espace, c'est une pyramide. Voilà, c'est plutôt une conception spatiale, mais bon, ici je l'ai dessiné sur un plan, ça donne un triangle, voilà. Et plus on est au sommet du triangle, donc dans l'espace, la pyramide, et plus on a un rôle important. Et les rôles, bon, bien sûr, on peut monter d'échelle en fonction de son grade, son ancienneté, ses compétences, etc. Hein, je veux dire, on peut monter d'échelle. Voilà. Et qu'est-ce qui peut faire monter d'échelle? Ben, au travers des audits. Des audits, hein, audits de compétences. Hein, et on peut, je veux dire, attribuer, je veux dire, à une personne euh, une certaine ancienneté, une certaine compétence pour lesquelles il aurait acquise euh, grâce à des enquêtes internes et on va dire un bulletin. Je ne vais pas parler de bulletin ici, mais enfin, hein, on attribue, je veux dire comment est-ce qu'on appelle ça? Comme un bulletin, c'est-à-dire on prend une compétence, une personne avec ses compétences, on lui attribue certaines tâches et sur un laps de temps et on regarde si il répond aux besoins des différentes tâches qui lui incombent. Et s'il répond de manière correcte, ben, je veux dire, il répond déjà à une première requête de l'entreprise pour pouvoir, je veux dire, passer je veux dire, à peut-être des autres tests d'audit. Parce qu'il peut y avoir des tests mensuels, trimestriels, bimensuels, annuels. Voilà. Et un bilan de fin d'année annuel n'est pas le même que un bilan, on va dire, bon, trimestriel ou bimensuel, ou voilà. L'annuel ne fait pas les mêmes, n'est pas les mêmes, n'a pas les mêmes, je veux dire, on va dire, requêtes que le, euh, le bimensuel ou trimestriel. Voilà, donc ici, les postes vont être occupés, je veux dire, en fonction de,
de la hiérarchie. Et la hiérarchie se forme en fonction de la compétence et donc des acquis au, au, mesure, au fur et à mesure des années, qui font en sorte que l'on peut monter d'un échelon. Mais bien sûr, on peut stagner à un échelon. Hein. Si l'échelon là est pris par une personnalité fort importante, hein, je veux dire, qui a subi des tests psychotechniques, je veux dire, très pointu, qui est un des rares à pouvoir asseoir à cette place-là, ben je veux dire, elle restera là. Elle restera là-bas, elle sera mutée par une personne, un jour ou l'autre, par une personne, je veux dire, d'égale valeur. Mais bon, c'est pas parce qu'on monte qu'on va arriver au-dessus de l'échelle. Hein. On peut monter et à un moment donné arriver à ses limites de compétences et peut-être même qu'on n'a pas les diplômes requis ou les capacités nécessaires pour, je veux dire, être un super manager, par exemple. Un super manager. Voilà. Parce que le super manager, c'est des gens recherchés avec des tests psychiques. Ils ont des QI très importants qui, bon, je veux dire, à un moment donné, on les place. On dit the right man at the right place. On place le bon homme à la bonne place. Bon, la personne qui est tout au-dessus de l'échelle, ben, c'est qu'il est à sa place. Pourquoi? Parce on a vu que ses compétences étaient, je veux dire, faites en sorte pour, je veux dire, manager, je veux dire, au niveau tout au-dessus de la hiérarchie. Tout au-dessus. Attention que ça peut être une entreprise, mais ça peut être aussi un holding avec différents types d'entreprises. On peut avoir tout au-dessus une hiérarchie supérieure. Voilà. Bon, maintenant, c'est vrai que ces personnes-là, au-dessus, il y a encore des autres personnes, bien sûr. Hein. Il y a les super managers, mais on peut avoir aussi des actionnaires au-dessus. Et les actionnaires peuvent prendre des décisions par rapport à un manager qui ne répond pas, je veux dire, aux besoins des actionnaires. Et à ce moment-là, bon, hein, je veux dire, si l'actionnaire n'a pas répondu aux besoins, c'est-à-dire euh, n'est pas arrivé au résultat escompté par les actionnaires, on peut changer, je veux dire, de manager et mettre une autre personne qui va venir manager et qui va prendre des décisions, je veux dire, par exemple de restructuration, des décisions, des prises décisionnelles de capitaux et de tralali, tralala, enfin, prises de décisions, je veux dire, importantes qui feront en sorte que l'entreprise va toujours ramener, je veux dire, ramener, je veux dire, les capitaux nécessaires pour les actionnaires, hein, bien sûr, et faire fonctionner l'entreprise le mieux possible. Donc ils font des bons managers. Mais donc une personne peut passer d'une hiérarchie à l'autre hein, en fonction de tests, voilà, de tests de compétences et d'ancienneté et de diplôme. Bon, mais il faut savoir que tout ça se fait grâce au traitement de l'information et qu'il y a un certain routage de l'information. Routage. Tout comme sur Internet, il y a un routage de l'information qui passe d'un point A à un point B par une multitude de chemins. Voilà, qui sont les serveurs. Hein, il va passer par des serveurs et des routeurs, etc. pour passer d'un point A à un point B pour aller chercher l'information au point B. Bon, le routage de l'information, il est connu sur Internet. Voilà, il y a un routage qui se fait avec le chemin, on va dire, moins occupé. Hein, voilà, est-ce qu'il est le plus rapide? Je ne sais pas. Bon, ça m'étonnerait. Bon, mais en tout cas, il va aller chercher des chemins, dire, les moins occupés. Pour éviter, je veux dire, de rester sur un serveur et rester bloqué. Voilà. Donc, il va peut-être pas prendre le chemin le plus court. Et ici, par contre, le routage en interne, ici, quand je parle d'information en interne dans l'entreprise, là, c'est un routage aussi de l'information, mais je veux dire, le routage, je veux dire, il doit pas prendre des chemins, je veux dire, qui doit dérouter, je veux dire, le système et d'avoir à un point tel que quand on regarde du dessus, d'avoir une vue globale, que ce soit compliqué, non, ça ne doit pas être compliqué. Ça ne doit pas être compliqué. En d'autres termes, il faut réduire au maximum ces circuits d'information de façon à ce que les décisions soient prises, dire, euh, non pas à la hâte, mais de manière réfléchie, mais pas dans une embrouille totale, dans un système d'information qui est embrouillé. Voilà. Les décisions peuvent être prises dans une clarté de traitement de l'information. Et comme ça, en même temps, quand je dis des décisions, c'est aussi prendre des directives
plus précises, des directives plus précises, à, à- à tel point que le routage de l'information arrive aux différents échelons auxquels ils doivent parvenir et ne pas aller un peu n'importe où et s'y perdre et je veux dire arriver dans des échelons qu'il ne faut pas, et voilà. Donc vous voyez que le traitement de l'information je veux dire, est fondamental dans on va dire, la gestion managériale, je veux dire, la gestion tout court de l'entreprise aussi, hein. Quand je parle managériale, c'est la gestion tout court. Voilà. Donc, la meilleure information, meilleur routage, meilleure information, comme je l'ai dit, éviter les redondances, éviter l'incrédulité, l'incrédulité, hein, les informations, je veux dire, essayer d'avoir un maximum d'informations pour essayer de tirer en cela les informations qualitatives les plus prépondérantes qui amènent à prendre des décisions, je veux dire, euh, des décisions, je veux dire, par un échelon bien précis. Voilà. Donc, par avoir ici j'ai marqué méandre de routage, il faut avoir une précision, et donc par avoir un méandre de routage, comme je veux dire tout azimut, avec un maillage qui fait perdre l'information qu'on ne sait plus où est-ce qu'elle est. Le traitement de l'information est parvenu vers un autre secteur d'activité, alors qu'elle devait arriver, je veux dire, à un responsable bien précis, et bon, l'information n'est pas parvenue, je veux dire, voilà. Sur Internet, on a un méandre de routage, un routage, je veux dire, on va dire tel un fil, comment est-ce qu'on appelle ça? À pelote de laine. Pelote de laine, c'est un routage vraiment, je veux dire, entremêlé, hein. Il y a tellement de serveurs, tellement d'ordinateurs en, en ligne et tellement de serveurs que je veux dire là, c'est un vrai maillage, je veux dire, très complexe. Mais dans une entreprise, on n'a jamais un maillage comme ça, je veux dire, mais malgré qu'on a un petit maillage, il faut éviter un méandre du routage de l'information pour essayer d'avoir une précision je veux dire, euh, une meilleure information, donc une précision de l'information à tous les points de vue. Et d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est une préoccupation principale du siège central qui en fait une ligne de conduite générale, c'est-à-dire l'information, meilleure information à tous les points de vue. Voilà. Alors, les chefs d'unité peuvent prendre des décisions nécessaires concernant leurs propres unités sans devoir faire appel aux subordonnés hiérarchiques. Attention que le subordonné hiérarchique, c'est celui qui a des rôles moins importants, hein. C'est le N-1. Il y a le N-1 et N plus 1. N plus 1, c'est, on va dire, c'est la hiérarchie supérieure. N-1, par rapport à N, c'est la hiérarchie inférieure. Voilà. Parfois, on délègue le N, par exemple, un chef, comme je l'ai expliqué, un chef de département, un chef d'unité, peut déléguer, je veux dire, certaines tâches, hein, je veux dire, à responsabilité, hein, à la hiérarchie inférieure, avec des prises de décision de la hiérarchie inférieure, pourquoi pas. Si maintenant le chef a souscrit à cette, je veux dire, philosophie, pourquoi pas. Pour autant qu'elle tient compte que la hiérarchie N-1 est autoresponsable de, je veux dire, de ses propres décisions et de ses propres, je veux dire, ouais, de ses propres décisions. Maintenant, le N peut s'atteler à se faire prendre des décisions par la hiérarchie supérieure N plus 1. Voilà. En général, c'est le N plus 1 qui délègue les décisions au N. Et le N délègue les décisions au N-1.
Mais parfois, bon, il se peut que, bon, euh, on donne une certaine autonomie pour certaines, je ne veux pas dire pour des décisions fort importantes, mais on donne une autonomie pour des décisions, on va dire, certaines décisions à certaines, avec un coefficient je veux dire, si on mettrait de 0 à 10, un certain coefficient de responsabilité. On délègue jamais une responsabilité en dessous de 9 sur 10, par exemple. 9 sur 10. Un coefficient de 9 sur 10, c'est un niveau de trop haute responsabilité pour que déléguer, hein, je veux dire, au niveau inférieur. Bon, j'imagine que le niveau inférieur, si on a une estimation de 0 à 5, ben de 0 à 5, on peut déléguer les prises de décisions, je veux dire, qui se regroupent comment est-ce qu'on appelle ça, sur une valeur de 0 à 10, mais on ne dépasserait pas pour le n-1 de 0 sur 10, 1 sur 10. 0 sur 10, c'est pas aucune responsabilité. Voilà, 1 sur 10, c'est faible responsabilité. 2 sur 10, on va dire 1, c'est très faible responsabilité. 2, faible responsabilité. 3, responsabilité, on commence à rentrer dans les moyennes. 4, responsabilité proche de la moyenne. 5, responsabilité moyenne. Voilà. Et donc, on déléguerait, je veux dire, au n-1 des responsabilités qui seraient de l'ordre de 0, de 0 sur 10, 1 sur 10, 2 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 5 et 5 sur 10 au rôle, je veux dire, subordonné. Voilà, par exemple. Mais 6 sur 10, peut-être ça, on mettrait peut-être ça, on réfléchirait pour donner du 6 sur 10. Du 7 sur 10, on commence à approcher le 8. Hein. Donc voilà, donc là, 7, 8, 9, 10, là, vaut mieux que ce soit fait par soit le N, mais généralement, si c'est trop important comme prise de décision à haute responsabilité, à ce moment, c'est la hiérarchie supérieure qui dicte ces prises de décision. Voilà. D'où, je veux dire, attention au traitement de l'information. L'information doit être... on peut la décentraliser, hein, on peut décentraliser les responsabilités, les systèmes d'organisation, le système de traitement de l'information, pour autant que, je veux dire, mais on peut pas faire comme bon, comme bon, on peut pas faire comme bon nous semble, on va dire. Si on devait, je veux dire, opérer, je veux dire, une décentralisation des responsabilités, on peut pas opérer, je veux dire, comme on veut. Voilà, parce que je veux dire, il y a des échelles de responsabilité où là, euh, il y a certaines échelles de responsabilité, il n'y aura aucune décentralisation, ça viendra du dessus, point. Vous devez respecter, dire l'information qui vient du dessus, sans comment est-ce qu'on appelle ça, sans vouloir s'opposer à, je veux dire, parce elle vient du dessus, et voilà, vous êtes conformé à vous, à répondre, je veux dire, à un ordre d'exécution, un ordre d'information, un ordre voilà, un ordre décisionnel qui viendrait de la partie haute. Là, vous êtes obligé, je veux dire, de, euh, de vous conformer, je veux dire, à la directive qui viendrait, je veux dire, du haut. Mais maintenant, rien n'empêche de donner une certaine autonomie aux subordonnés et de se dire, bon, écoute, là, tu prends, tu gères l'information, bien sûr, elle doit arriver par routage. Tout le monde doit savoir, enfin, tout le monde ne doit pas tout savoir, ça c'est pas vrai ça. Mais je veux dire, il y a des informations qui doivent être routées vers des postes bien spécifiques. Et si ils savent, si les personnes savent, je veux dire, la router correctement, il n'y a aucun souci. Bon, si elle doit arriver là où elle doit arriver, euh, si chacun fait son boulot, normalement elle doit arriver là où elle doit arriver. Mais maintenant, s'il y a des personnes qui font pas bien leur boulot, à ce moment, bon, qu'est-ce qui peut arriver? C'est que l'information, même décentralisée, peut arriver à un secteur qu'il ne faut pas. Mais si maintenant, si l'information est confidentielle et qu'elle arrive à un secteur
où elles ne doivent pas arriver, bon, là, ça peut être, je veux dire, très blâmable pour la personne, pour les ou les personnes responsables euh, qui ont fait en sorte de laisser circuler l'information là où elles ne doivent pas arriver. Voilà, ça va être les responsables d'abord qui seront pris comment, qui seront pris en défaut. Voilà, c'est les personnes responsables qui sont pris en défaut. Même s'il y a des erreurs interne, je veux dire, de subordonner, c'est d'abord la responsabilité du responsable. Parce qu'un responsable, c'est ça. Un responsable, il est responsable, je veux dire, de ses subordonnés. Donc, si un subordonné fait une bêtise, le premier à être appelé, je veux dire à répondre je veux dire, euh, de, de la défaillance, ben, c'est le responsable qui est payé pour je veux dire, assurer, je veux dire, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Euh, pour assurer donc son rôle de responsable. Voilà. Même si après, ce même responsable, on lui a frappé sur les doigts à cause d'une défaillance d'un subordonné, mais ce responsable pourra se retourner sur son subordonné par après, fatalement. Hein, parce qu'on lui a tapé sur les doigts, mais lui, il va les retaper sur les doigts de la personne. Mais le premier qui va être appelé, c'est le responsable, fatalement, parce que c'est son rôle. On le paye en tant que responsable, parce que justement, s'il y a une responsabilité à tenir en compte, c'est lui le premier et qui, voilà, peu importe ce qui va se passer, c'est lui qui va subir les conséquences de la défaillance. Quitte après à retaper sur la personne qui a causé la défaillance, les dommages, eh bien, je veux dire, il est rattrapé par après, rendre des comptes à cette personne-là. Voilà, mais en premier lieu, bon, on n'est pas responsable pour rien, hein, parce que bon, un responsable est souvent bien payé, il est bien payé, mais quand il s'agit il y a un problème, à un moment, à un temps donné, T1, mais le responsable, c'est lui qu'on va aller chercher en premier. Voilà. Je peux prendre par exemple un cas de figure, bon, si je prends un directeur, un directeur, euh, euh, un directeur bien précis, mais s'il se passe quelque chose, ben, ça va tomber sur d'abord sur la direction d'abord, et puis la direction, bon, il va se faire taper sur les doigts avant de taper, parce qu'ils vont voir s'il n'y a pas eu si la direction a fait tout le nécessaire, si elle a pris toutes elle avait pris toutes les, comment on appelle ça, les précautions nécessaires auparavant pour éviter cette défaillance-là. Si maintenant elle n'avait pas suffisamment d'informations quant à éviter la défaillance, mais elle est responsable quand même, parce qu'elle aurait dû penser auparavant un système d'information euh, justement, pour que la défaillance n'arrive pas. Donc en fait, voilà, quelque part, voilà. Mais maintenant, quand on est dans une entreprise, il y a beaucoup de personnes, il y a il y a une grande décentralisation. Ouais, ben, ça peut invoquer d'énormes soucis, parce que bon, ouais, il y a un travailleur qui travaille là-bas, il s'est passé ça. Ah, moi, je n'étais pas au courant. Ah ben, fallait être au courant, hein, mais t'es responsable. Oui, mais c'est dans l'autre secteur, dans le fond de l'usine. Ouais, mais bon, t'étais responsable, fallait prendre, voilà, déléguer certaines responsabilités en subordonné, et c'est d'avoir un maximum d'informations pour, je veux dire, faire en sorte que la défaillance n'arrive pas. Donc vous êtes responsable, peu importe si vous êtes de l'autre côté de l'usine et qu'il y a une multitude de responsabilités, vous êtes responsable. D'une multitude de postes, secteurs d'activité, que même si elle se trouve même à 300, 400, 300 mètres, si elle se trouve à 300 mètres, vous êtes responsable. Il fallait faire le nécessaire pour essayer d'avoir un maximum de traitement de l'information pour éviter justement que la défaillance n'ait lieu. Donc vous êtes responsable. Ouais, mais c'était loin. Bon, peu importe. Vous êtes responsable, vous êtes payé pour ça. Hop. Bon, c'est vous qui allez payer les pots cassés. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est une façon de voir les choses. Voilà. Donc, vous voyez que le système d'information, bon, chacun, dans l'entreprise, chacun a son niveau de responsabilité, hein. Ouais, il y a une gradation des systèmes enfin, il y a une gradation des responsabilités, mais même une personne
qui est au fin fond bas de l'échelle, qui vient de commencer, je veux dire, à travailler avec un poste le poste, je veux dire, le plus bas, mais il a un certain niveau de responsabilité qui est le sien, bien fatalement. Bien qu'il y a des chefs au-dessus, des directeurs et tralali tralala, mais lui, s'il fait une bêtise, bon, il est responsable aussi de ses bêtises. Et quand je dis bêtise, ça peut être toutes sortes de bêtises, c'est pas forcément une bêtise, je veux dire, les bêtises, c'est quelque chose qui. Qu'est-ce que j'appelle bêtise, moi, au sein d'un système, d'une entreprise? Une bêtise, c'est tout ce qui vient, tout élément négatif qui viendrait perturber, je veux dire, la bonne marche dans l'entreprise. C'est ça que j'appelle bêtise. Ça peut être un accident, ça peut être, je veux dire, une bagarre, ça peut être, je veux dire, une machine qui a, quelqu'un qui a cassé une machine parce qu'il l'a mal utilisée, donc il n'a pas été formé de manière correctement, donc on va lui reprocher comment ça se fait qu'il n'a pas les compétences pour utiliser la machine, comment ça se fait qu'il n'a pas été formé pour utiliser la machine, alors que la machine coûte des millions d'euros, et en fait il a utilisé une machine, il l'a cassée. Bon, c'est ça que j'appelle bêtise. C'est toutes les bêtises, c'est tout ce qui peut faire en sorte. Par exemple, il y a une commande qui est arrivée, une bêtise, ben, je veux dire, ben, le gars, à la place il a commandé 10 pièces qu'il ne fallait pas. À la place de 10 autres pièces, bon, voilà, il faut retourner les pièces. Ça constitue un frein je veux dire, le jour même, ça constitue un frein parce que le client va venir. On a besoin de, je veux dire, satisfaire le client pour, pour la journée même. La marchandise arrive, c'était pas celle-là qui devait arriver. Voilà, vous avez mal commandé, et si vous avez mal commandé, il faut faire retourner, ramener la bonne marchandise. Le temps va prendre, il faudra dire au client qu'il va patienter. Bon, tout ça, c'est une responsabilité. Je veux dire, ça peut arriver une fois ou deux fois, mais celui qui fait toujours des mauvaises commandes, il peut se faire virer. Voilà. Soit il manque de compétences, soit il n'a pas les formations pour, soit il fait trop de bêtises et trop de bêtises. Bon, ça finit par lasser l'entreprise et de se dire que la personne n'est pas à sa place. Donc, voilà. Voilà, donc le niveau de responsabilité, il prend en charge toutes les bêtises qu'il peut y avoir dans une entreprise et qui peut, je veux dire, amener l'entreprise je veux dire, à mal fonctionner et dans les cas les plus graves. Attention, les cas les plus graves, il peut y avoir des gros cas très, très graves, hein. Bon, un incendie sur un site, bon, à la rigueur, quelqu'un qui a créé sans faire exprès un incendie, ça peut arriver. Ça peut arriver. Même si c'était la plus grande personne compétente, bon, il y a une explosion. Enfin, une explosion, c'est encore plus grave, parce que là, il y a des morts, ils ne savent plus parler. Mais s'il y a un incendie, que tout le monde arrive à s'enfuir, bon, l'incendie, une fois, ok, hein, il y a remboursement de l'assurance. Encore, je ne sais même pas si ça va rembourser complètement, mais il y aura une partie qui va être remboursée. Une deuxième fois l'incendie, et puis encore une troisième fois d'incendie, une troisième fois d'incendie, il n'y a plus de remboursement, l'entreprise peut fermer boutique, tout le monde peut aller au chômage, hein. Voilà. Donc en fait, donc les bêtises, oui, mais bon, ouais, je veux dire, on peut avoir des bêtises occasionnellement, essayer d'éviter ces bêtises les plus rarement possible, parce que je veux dire, bon, il y a des métiers, ils n'ont pas le droit à la bêtise, hein. Si vous prenez un centre de stockage de gaz, s'il faut une bêtise, là-bas, il y a une explosion, hein. Voilà, si vous prenez un pilote d'avion, il fait une bêtise, il y a tout le monde qui tombe. Un chauffeur de train fait une bêtise, bon, je veux dire, c'est des morts qui vont avoir dérivés, hein, et pas mal, hein. Donc, je veux dire, voilà, un chauffeur de bus qui fait un accident, bon, il va entraîner tout le monde avec lui, hein. Bon, donc, je veux dire, les bêtises, bon, on peut faire une bêtise, ça peut arriver, mais il faut éviter, éviter, éviter. Bon, maintenant, si ça se répète, bon, la personne n'est pas à sa place. Voilà, c'est tout. Voilà, donc décentralisation des responsabilités, chacun est responsable au sein de l'entreprise et chacun, je veux dire, fait en sorte qu'on lui a donné un certain rôle, un rôle avec une certaine responsabilité et qu'on lui fait confiance et que l'information doit circuler, je veux dire, pour arriver d'un point A à un point B par un routage, s'il faut un routage, essayer de diminuer au maximum ce fameux routage pour éviter, je veux dire, des fuites d'informations, des pertes d'informations ou des informations, je veux dire, redondantes. Voilà, parce que s'il y a un mauvais routage, si l'information vient d'ici et de là et de là-bas, bon, c'est trois informations qui ont fait un routage séparé, mais elles viennent de trois endroits différents, c'est une redondance. Donc il faut bien un bon routage de l'information.
C'est bien décentralisé, mais il faut un bon routage de l'information pour que ça arrive au bon endroit et non pas en redondance et toujours de manière que. Il ne faut pas que l'information soit. L'information, elle doit passer, d'accord, mais il ne faut pas qu'elle soit, comment est-ce qu'on appelle ça, euh, comment est-ce qu'on appelle ça? Il ne faut pas que c'est l'effet du téléphone arabe, c'est-à-dire bon, il y en a un qui a dit que, l'autre qui a dit que, la deuxième personne dit que la première personne a dit que, la troisième personne dit que la deuxième personne a dit que, alors que la deuxième personne a dit que la première personne a dit ce qu'elle a dit. Il y a une déformation de l'information qui, au bout du compte, de l'information véridique qui était, je veux dire, qualitative, on se retrouve en fin de chaîne avec une information qui, hein, je veux dire, qui est soit exagérée ou soit, je veux dire, voilà, peut-être généralement ça va dans le sens de l'exagération plus que dans le sens de l'atténuation, je veux dire, de l'effet d'annonce. Voilà, voilà. Donc, on peut avoir une information, je veux dire, tout azimut, mais parcourant de chaîne en chaîne, elle peut, je veux dire, remonter vers la direction avec un effet d'amplification et ça peut amener, je veux dire, ça peut amener aussi à prendre des décisions qui sont malsaines vis-à-vis d'une personne qui, je veux dire, où il y a eu un petit incident, ben on transforme ça en accident grave, voilà, et que la personne peut être virée pour un incident, vous voyez, donc si l'information remonte mal, il y a beaucoup de personnes dans les entreprises qui sont comme ça en fait, hein, qui peuvent, je veux dire, manipuler l'information de telle manière à grossir l'information et faire en sorte qu'une personne peut être virée parce que pour une raison ou une autre, qu'on ne l'aime pas ou on est jalouse de cette personne, donc on veut pas qu'elle monte au niveau hiérarchique, etc. On va casser cette personne-là en manipulant l'information, en disant, bon, cette personne-là, on va toujours en rajouter une couche, et cette personne-là va finir par perdre son emploi parce que là, au niveau de la décision, ils vont prendre une décision que la personne-là n'est pas apte, n'est pas compétente, fait trop de bêtises. Je veux dire, voilà, qu'elle ne répond pas, ne remplit pas, je veux dire, euh, euh, ses objectifs alors que c'est faux. Hein. Il y a eu des personnes, on va dire des personnes étrangères, d'attaque, qui ont manipulé l'information pour qu'elle arrive à un niveau d'échelon qui fait que l'information est complètement biaisée, erronée, et je veux dire même, je veux dire, comment est-ce qu'on appelle ça? L'information, elle est complètement travestie. L'information est travestie. L'information était, je veux dire, avec euh, l'information est avec une quantité représentative, elle était significative. Euh, on va dire que au départ, elle était significative pour, à la fin, je veux dire, devenir euh, extraver, extraver, extraverti, on va dire travesti. Alors qu'elle était significative, ben, on aurait pu, je veux dire, à partir de la première information, corriger, corriger certains aspects de manière à, à la rendre plus, je veux dire, efficace. Mais elle était tellement extravertie que la personne s'en voit, je veux dire, préjudiciée parce que elle est blâmée du fait elle a fait une grossière erreur d'après la direction. D'après la direction, elle a fait une grossière erreur. Mais la direction a pris la décision parce que tous ceux qui ont fait monter l'information ont perverti l'information, que c'est arrivé, l'information est arrivée pervertie. Mais il se peut aussi que c'est la direction qui pervertisse. Hein. Bon, si on a envie de noyer son chat, on dit qu'il a la rage. Son chien, on dit qu'il a la rage. Si on veut noyer son chien, ici il n'est pas en train de noyer deux chiens, mais bon, s'il a envie de noyer son chien, il dit qu'il a la rage. Pourquoi tu transportes deux chiens ici? Pourquoi tu transportes deux chiens ici? Ouais, pourquoi t'as mis tes chatons là-dedans? Hein? Pourquoi tous les noirs? Il va vous dire en rigolant, parce qu'il avait la rage. Mais un peu, voilà, c'est parce que pourquoi? Quand on a envie de noyer
Un chien, on dit qu'il a, ouais, pourquoi tu l'as noyé? Parce qu'il avait la rage. En fait, il avait pas la rage, je le noyais parce que, je veux dire, voilà, parce que, je veux dire, il dérangeait, il dérangeait. Je voulais pas je voulais pas lui donner à manger, je voulais pas j'avais déjà trop d'animaux, bon, ça fait déjà de trop, donc, en avoir encore quatre cinq bon, ça m'intéresse pas. Donc, je vais aller les noyer, il y a personne qui les voulait prendre, donc, j'ai personne qui voulait les acheter, personne qui voulait les prendre, personne qui, ok, voilà. Donc, à ce moment-là, la direction peut court-circuiter toute la hiérarchie, enfin toute la hiérarchie des subordonnés pour prendre une décision sur un individu, parce qu'en fait l'individu, je veux dire, ne rentre pas dans le jeu voilà, de la hiérarchie toute supérieure, toute supérieure. Donc voilà, soit l'information est extravertie, elle est pervertie, pourquoi? Parce que c'est dans au niveau de la hiérarchie inférieure, qui fait en sorte que l'information est pervertie, ou ça peut venir directement de la direction, qui peut pervertir une information en direct, en court-circuitant, je veux dire, toutes les hiérarchies, et faire en sorte qu'une personne ne correspond pas. Maintenant, une personne peut ne pas correspondre à ça d'office. Elle peut ne pas peut ne pas correspondre d'office réellement. Bon, c'est pas parce qu'elle ne correspond pas réellement, veut dire qu'elle doit se sentir lésée. Bon, on peut dire, ouais, est-ce que je suis bien à ma place là? Est-ce que je fais bien mes choses correctement? Est-ce que je fais bien mon travail, etc., etc. Bon, voilà. Voilà, donc si, il faut se remettre en question aussi. Si je suis pas à ma place, écoute, moi je sais pas faire ça, je sais pas faire ça. Je, si on sait pas faire, il faut demander des formations. Mais maintenant, hein, maintenant, on est de moins en moins à la formation. Si on sait prendre quelqu'un qui sait déjà, ben on va le prendre, hein. Ça, c'est la concurrence, hein. Lui, quand il sait déjà faire des choses comme ça, on le prend. Ben, toi, écoute, on va pas te payer des formations alors qu'on a quelqu'un qui sait déjà faire le métier. Voilà. Maintenant, on se peut on peut prendre quelqu'un et se dire, ouais, bon, lui, je vais investir sur lui. Il est capable de, on va un petit peu investir sur lui en compétences et après, il va nous donner beaucoup. Ben, ça peut arriver aussi. Il pourra donner aussi. Donc, il va monter les échelons, il va apprendre aux autres et voilà, c'est bénéfique pour la société. Parce que ça dépend comment on voit les choses. Soit on prend quelqu'un, je veux dire, il est déjà, je veux dire, formé, très bien formé, il a déjà travaillé ailleurs, bon, il a des années d'expérience, de l'ancienneté, il vient travailler, bon, boum, qu'est-ce qui se passe? Ben, il va remplir, pour autant qu'il ne fasse pas de bêtises, parce que s'il fait des bêtises aussi, on peut être compétent à faire des bêtises, hein, ça, bon, si on en fait une, parce on travaille quotidiennement, bon, les bêtises, ça peut arriver assez souvent, hein, on oublie, je veux dire, on a trop de choses dans la tête, je veux dire, on est fatigué, je veux dire, ouais, on a oublié une commande, alors, on avait 36 commandes à faire, on en a oublié une, mais ça reste une bêtise, hein, alors qu'on a oublié une, voilà, ça reste une bêtise. Voilà. Et la journée, le train de la journée, il est rapide et il y a tellement de choses qui se passent avec, bon, on vous arrête pour quelque chose, on vous appelle pour quelque chose, vous avez une réunion, vous partez sur des commandes et travaillez, et vous pouvez oublier quelque chose et après, le lendemain, ben, on vous sonne, hein, t'as pas oublié ma commande, ouh là là, merde, j'ai oublié. Alors vous faites semblant de rien, vous vous dites, ouais, bon, je l'ai passé, mais bon, on attend toujours. Bon, voilà, il faut mentir, mais après, si le gars, bon, il sait bien que, voilà, ça arrive souvent, ben voilà, il va en faire part à un de vos chefs, bon, ça va remonter, comment ça se fait que, tralali, tralala, comment ça se fait que tel jour, t'as oublié la commande, l'autre fois j'ai oublié la commande, ça fait 3 fois que t'as oublié la commande. Voilà, bon, une personne peut être fatiguée. Mais la meilleure des choses, c'est d'utiliser des personnes, ce qui devrait se faire, c'est d'utiliser on utilise des personnes, pas tous les jours, pour éviter de les fatiguer. Pour avoir un meilleur rendement, il faut éviter la fatigue des personnes, parce que la fatigue, c'est un contre-productif. C'est-à-dire que ça diminue, un être humain reste un être humain, il va fatiguer, le rendement va diminuer. Donc, c'est d'utiliser une personne, cette même personne tous les 2 jours pour qu'elle revienne toujours, je veux dire, en bonne forme. Tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Voilà. Et entre-temps, prendre toujours une autre personne. Mais pour autant que la première personne sache ce que la deuxième personne a fait, sache que la troisième personne a fait, de telle manière est-ce qu'ils travaillent, je veux dire, en synergie et qu'il n'y ait pas d'informations qui soient, je veux dire, qui soient, je veux dire, d'une part,
hein, la personne 1 connaît ce qu'elle a fait, la personne 2 connaît ce qu'elle a fait, mais s'ils ne travaillent pas en synergie, ben, l'information, les commandes, par exemple, je prends l'exemple des commandes, j'aime bien prendre cet exemple-là, la personne qui a commandé le premier jour, ben, le deuxième jour où la deuxième personne vient de travailler, ben, elle a commande aussi, mais s'il y en a un qui parle de la commande du premier jour, ben, elle ne sait pas parler de la commande du premier jour parce qu'elle n'était pas là. Alors là, ça devient un petit peu compliqué. Ou ce qui peut se passer, c'est que les deux personnes, il y a une entrave de l'information, au cours des informations qui viennent se mélanger, et ça peut créer la zizanie, par exemple, encore une fois, au niveau des commandes, voilà. L'idéal, c'est qu'une seule personne fasse toutes les commandes, comme ça, elle sait bien. Mais le problème, c'est que la personne là peut être fatiguée, et si à toi de commande, elle peut commencer à faire des bourdes au niveau des commandes. Voilà. Donc c'est pas évident à gérer, et c'est pour ça que je dis que normalement, le processus de commande, bon, doit être fait par plusieurs personnes, et faut lester un petit peu, lester, c'est-à-dire laisser un petit peu les personnes, je veux dire, se reposer à la maison pour que, je veux dire, travailler 5 jours, c'est bien, mais bon, et en système de production, c'est pareil, hein. Bon, quand je parle de commande ici, c'est administratif. Mon système de production, bon, mettre, je veux dire, une personne pendant 5 jours, elle va fatiguer. La troisième, quatrième et cinquième jour, elle sera pas plus apte à travailler comme elle devait travailler le premier jour. Voilà, ça c'est humain, ça c'est tout à fait humain. Donc l'idéal c'est de mettre 5 personnes, je veux dire, euh, sur 5 jours, donner au moins deux, aller travailler 3 jours sur 5, 3 jours sur 5, mais à plein rendement, puis on revient, quand on revient, on est toujours en forme, on est toujours à plein rendement parce qu'on ne travaille que 3 jours sur 5. Travailler 5 jours sur 5, ben, on est fort fatigué, et si on travaille pendant une année comme ça, ben, vous pouvez me croire que bon, vous êtes KO, hein. Ça, vous êtes KO, on n'a plus de plein rendement et on fait des bêtises. Et donc là, on retombe sur les bêtises qu'on peut faire. Voilà. On travaille pas assez vite. Je veux dire, on n'a pas été chez, on n'a pas été chez tel client. On était chez le client là, mais on n'a travaillé pas 3 heures parce qu'à place de travailler une heure, un travail qui prenait une heure, ben, on a fait 4 heures. Pourquoi? Parce qu'on était fatigué. On était fort fatigué, mort, voilà. Tellement qu'on est fatigué, voilà. La fatigue, ça joue sur le rendement. On est en bon rendement quand on est, je veux dire, en bonne forme. On est en bonne forme quand on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué parce qu'on n'est pas usé. Qu'on n'est pas usé parce qu'on n'a pas travaillé, beaucoup. Parce que quand on travaille beaucoup, on est des êtres humains, on fatigue, on s'use. Et pire que ça, le moral, il en prend un coup. Donc, je veux dire, bon, il faut savoir faire des arrêts. Des arrêts. Et le week-end, parfois, ça ne suffit pas. Si on a trop travaillé pendant 5 jours, pendant des années, ben, le week-end, ça ne suffit pas pour se reposer. Ça, d'office. Donc c'est pour ça qu'il faudrait un système de remplacement des personnes. Une personne qui travaille 3 jours, une personne qui travaille 3 jours, une personne qui travaille 3 jours. 3 jours par semaine, c'est bon. 3 jours par semaine, bon. Mais le problème, il faut donner son plein rendement de travail pendant les 3 jours et être en collaboration, je veux dire, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interaction de l'information ou encore qu'une personne détient l'information que l'autre n'a pas. Et là, c'est un petit peu embêtant. Comme j'ai expliqué les commandes. S'il y en a un qui sait bien qu'il y en a un qui il a commandé, il y en a un qui a commandé le lundi, et l'autre il vient travailler le mardi, et que celui du lundi il n'est pas là le mardi, ben, fatalement, celui du mardi il est perdu par rapport à la commande. Si on lui téléphone pour cette commande-là, il va se dire, bon, ben, je sais pas, moi j'étais pas là. Ouais, mais si lui, il lui faut la commande, le client, bon, il va vous harceler, hein. Il va vous dire, écoute, il me faut ma commande, peu importe, j'ai commandé, sinon je commande plus, c'est vous. Là, c'est un facteur de risque pour l'entreprise. Si ça arrive souvent, ben, les gens ne vont plus commander dans l'entreprise. Voilà. Voilà, donc ici j'ai parlé du système industriel et de la décentralisation des responsabilités au travers d'un traitement de l'information, d'un centre de traitement de l'information, CTI. Voilà. Je vous remercie beaucoup.